mademoiselles, bienvenue sur notre plateau Tempo Afrique TV. L'émission que vous regardez est rétrospective spéciale de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de la politique et nous avons des invités, nous avons des leaders du parti URD qui est l'Union pour la République et la démocratie au Mali, de M. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Nous avons aujourd'hui M. Mamadou Diawara. M. Mamadou Diawara, ancien cadre de la CMDT à la retraite, ancien conseiller communal, ancien député, membre fondateur de l'URD. M. Mamadou Diawara, secrétaire à l'organisation, ancien secrétaire général adjoint, mandataire national du président Soumaïla Cissé aux élections présidentielles 2013. Présentement, vice-président chargé des sections de l'intérieur et de l'extérieur de l'URD. Bonsoir, M. Mamadou Diawara. Bonjour, M. Diawara. Merci, un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de l'URD. Nous avons aussi un autre membre de l'URD, c'est M. Mamadi Koïté. M. Mamadi Koïté, qui a un bagage très universitaire. Il est un étudiant de l'École nationale d'administration du Mali, diplômé de maîtrise en administration publique. Il a été aussi à Missouri State University où il a eu son MBA en finance. Il est présentement le président et coordinateur de la section URD de New York. Bonsoir, M. Mamadi Koïté. Bonsoir, M. Moussa Diawara. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission exclusivement sur l'opposition malienne et sur la politique malienne. Sans tarder, je m'en vais poser cette question à M. Mamadou Diawara. M. Mamadou Diawara, après les élections présidentielles de 2002 où M. Soumaïla Cissé, honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, qui était aux prises avec Amadou Toumani Touré, où il est venu en deuxième place, n'a pas pu décrocher cette position qui est la magistrature suprême. Encore, M. Soumaïla Cissé, en 2013, était aux prises avec M. Ibrahim Boubacar Keïta. Comment se porte le parti après avoir perdu ces élections présidentielles face à M. ATT et face aussi à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta? Voilà. Merci, M. Moussa Diawara. Merci, Tempo Afrique TV. Je vais juste focaliser mon intervention sur le deuxième cas, parce que le premier cas, c'est depuis 2002, bien sûr. Et quand il s'agit maintenant, après notre défaite vis-à-vis de IBK en 2013, et comment le parti se porte bien aujourd'hui? Est-ce que le parti se porte comment aujourd'hui? À cette question, vraiment, je vais la répondre. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que notre parti se porte très bien, même après la défaite contre le RPM en 2013. Le parti, il est implanté dans les 55 circonscriptions électorales du Mali et dans 30 pays à travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Le parti a tenu toutes ses instances régulièrement, assemblée générale des comités, conférences de sous-section, conférences régionales, conférences nationales, les congrès. Depuis sa création en 2013, l'URD a géré régulièrement, a tenu régulièrement toutes ses instances. Ça veut dire tout simplement que le parti fonctionne correctement. Le président du parti aussi a rendu visite, ou bien rend visite chaque année, comme les textes l'exigent, à toutes les régions du Mali. Alors, une fois par an, il le fait. Alors, tout ça, ça dénote tout simplement la santé du parti. Et le parti compte aujourd'hui 17 députés, 2674 conseillers communaux, deuxième force politique du Mali, membre de l'opposition et chef de file. Vous voyez que sa santé est bonne, M. Diawara. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette réponse. Pour donner d'abord le temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment se porte l'URD. Il est impératif que je pose cette question parce que nous savons que les membres de l'URD et beaucoup de partisans de l'URD sont en train de nous suivre en direct sur le Tempo Afrique TV et je suis sûr qu'ils voudront savoir comment se porte le parti après cette défaite de 2013 avec le président Ibeka. Merci pour la réponse. Monsieur Mamadi Koité, je m'en vais vous poser cette question. Vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition malienne était en effervescence le 21 mai passé, où l'opposition a organisé une très grande marche. Et cette marche, que pouvez-vous nous dire de cette marche et quels étaient les objectifs de cette marche qui a été organisée le 21 mai passé par l'opposition? Et au devant, nous avons vu l'honorable Soumaïla Cissé encore avec d'autres leaders de l'opposition où ils avaient marché jusqu'à la place de l'indépendance. Que pouvez-vous nous dire de cette marche que l'opposition avait organisée le 21 mai passé? Tout d'abord, merci infiniment, M. Jawara Moussa. Et permettez-moi rapidement de dire que, avec vos permissions, mon nom c'est Koïta. C'est Koïta, ok. Voilà. Je m'excuse. Voilà, Mamadi Koïta, non, il n'y a pas de problème. Donc, okay. Et voilà, avant d'entrer dans le sujet encore, permettez-moi rapidement en une minute de remercier le bon Dieu en ce mois béni de Ramadan et en cette nuit de Laylatul Qadr, qui est une nuit très importante pour l'ensemble des musulmans à travers le monde. Et que Dieu le Tout-Puissant bénisse toutes nos prières. Amen. Permettez-moi également de remercier vous, Monsieur Jawara Moussa, de remercier toute votre équipe de Tempo Afrique TV, de remercier nos auditeurs ou nos auditrices qui sont en train de nous écouter, de nous regarder aujourd'hui sur votre chaîne. Et enfin, permettez-moi de remercier notre doyen, M. Mamadou Jawara, qui est en visite ici, parmi nous, ici aux États-Unis. Et vraiment, il est là depuis qu'il est arrivé, il s'est mis à la disposition du parti. Je ne peux pas ne pas le mentionner. Donc, merci infiniment. Merci. Rapidement, je vous en prie. Je passe à votre question. La question qui concerne la marche du 21 mai. Vous savez, en réalité, le 21 mai a été une seconde date, sinon la première date réellement. La date initiale de cette marche, c'était en réalité au mois d'avril. L'opposition avait décidé de marcher au mois d'avril, mais malheureusement, la semaine dont on voulait marcher, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est tombé malade. Il a été évacué en France. Alors, comme c'est le président de tous les Maliens, on a reconnu sa victoire. Vous devez vous souvenir, notre président Soumaïla Cissé s'est rendu jusque chez lui pour le féliciter. Donc, dès lors, c'est notre président, quand il tombe malade, sa santé nous inquiète parce qu'il est le chef de l'État. Donc, pour sympathiser à l'état de santé du président de la République, l'ensemble des partis politiques de l'opposition, vraiment, nous avons décidé d'attendre et de patienter et de prier pour le bon rétablissement du président. Dieu faisant bien les choses, le président Ibeka est revenu et au mois de mai, nous avons relancé la marche. Donc, vous avez dit l'objectif de la marche. Permettez-moi, avant de parler de l'objectif de la marche, parlons d'abord des causes. Les causes qui nous ont amenés à marcher. Et c'était pour la première fois, et en tout cas dans l'histoire de la démocratie malienne, que l'opposition marche et que l'opposition marche sans cailloux, sans brûler de pneus et une marche pacifique et civique et la mobilisation aussi qui l'a accompagnée. Donc c'était la première fois. Et vous pouvez le dire aussi, c'est sûr que vous pouvez le témoigner, depuis que ce régime Ibeka est venu au pouvoir, l'opposition n'a jamais marché parce que nous sommes une opposition républicaine et démocrate. Voilà les causes qui nous ont poussés à marcher. D'abord, il faut dire la première cause a commencé depuis
depuis l'arrivée de ce régime au pouvoir, lorsque nous avons vu l'ingérence directe de la famille dans les affaires publiques de la nation, et nous l'avons tous témoigné. Je vous donne un exemple. Nous qui sommes à l'extérieur, nous voyons des missions et avec une délégation, avec un effectif pléthorique, 25 personnes, 30 personnes dans une mission, et souvent on ne parvient même pas à déterminer qui est missionnaire et qui appartient à la famille du président de la République. Donc c'est très très grave. Donc de l'ingérence de la famille présidentielle dans les affaires publiques du pays, nous nous sommes retrouvés dans une histoire d'avion. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la victoire de Ibeka, de son investiture. Quelques mois plus tard, nous avons tous appris que le président de la République a acheté un jet. Alors, nous de l'opposition, nous avons dit que non, nous sommes un pays qui a été terrassé. Donc, l'achat d'un avion, un jet présidentiel, ne devait pas être une priorité pour le Mali. Et c'est fait au moment où le Mali était partout auprès de l'Union européenne, en train de chercher des fonds pour une relance économique. Et entre-temps, on voit le président. Donc, il y a un mauvais choix des investissements. De l'affaire de l'avion, il y a eu ce qu'on appelle des malentendus, même au sein même du gouvernement. Lorsque l'opposition a commencé à en parler, le président de la République dit que non, c'est le gouvernement qui a décidé d'acheter un avion parce que le coût de location de l'avion était cher. Le gouvernement, à travers Fili, à ce moment, le ministre des Finances a dit que non, c'est le président de la République qui a dit que non, il ne faut pas acheter. Donc, etc. Je vais raccourcir. Donc, l'avion a été acheté, les Maliens étaient là, et par fini, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu un détournement de plusieurs milliards de francs CFA dans l'achat de cet avion. Donc, vraiment, les problèmes commençaient à s'entasser. Et alors, de l'affaire de l'avion, on est passé à l'affaire de l'armement. De l'affaire de l'armement, on est passé à l'affaire des logements sociaux. De l'affaire des logements sociaux, c'est l'affaire des tracteurs. Donc, on partait d'affaire à affaire. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est la cherté de la vie. Parce que vraiment, la vie devenait très chère. L'opposition a dit que vraiment, c'est trop. Vous savez, permettez-moi rapidement encore de le dire. Aujourd'hui, 1 kilo de viande à Bamako, ça fait 2000 francs CFA. 1 kilo de riz Gambiaka, ça fait 450. Et 1 litre d'huile, ça fait 800 $. Donc, finalement, le coût de la vie est devenu très cher. Rares sont les familles qui parviennent aujourd'hui à avoir les 3 repas.